Monsieur le Président, si ce n'est la visite du ministre de l'Intérieur, effectivement, il était prévu que cette délibération passe lorsque les esprits étaient très frais, c'est-à-dire ce matin vers les 10 heures. Cela dit, cela étant, j'avais deux remarques préliminaires. J'en enlèverai une, puisque la première consistait à saluer également le travail remarquable et remarqué qui avait été effectué par les services, tant de la métro que ceux des communes et de l'agence, la URG. Ces remerciements, que je fais à titre personnel d'ailleurs, vont des grands clercs jusqu'à la secrétaire, qui ont montré professionnalisme, compétence, et ont pu ainsi allier la patience du bénédictin, ce que je disais, pour réaliser ce PLUI, il faut la patience du bénédictin et la ruse, mais au sens d'astuce, la ruse du jésuite. Je pense qu'ils y sont parvenus. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que le document qui vous est présenté aujourd'hui, qui est livré à votre sagacité, ne vise pas à approuver le PLUI. Ça se fera en décembre 2019, pardon. Mais c'est surtout ici un projet qui va vous permettre ensuite aux communes de donner leur avis, aux personnes publiques associées de donner également leur avis. Je sais que le Conseil de développement a déjà préparé quelques avis sur le sujet, ce qui amènera ensuite un avis, un arrêté du PLUI en février et pour une approbation après enquête publique en décembre 2019, décidément. Voilà les deux remarques que je voulais faire essentiellement. Avant d'aborder le sujet, vous êtes en possession d'une délibération qui fait 30 pages. On n'a pas osé vous amener les 4 mètres linéaires du PLUI. Du PLUI. On a préféré vous donner une clé USB qui vous permettra sans doute d'aller voir tout de suite ce qui vous intéresse et de sauter hardiment les 4 mètres linéaires de ce PLUI. Cela étant précisé, il vous est proposé donc une approbation d'une délibération qui était un des piliers de la construction métropolitaine et qui donc se fonde sur quelques grands axes d'orientation qui ont déjà été débattus au travers du PADD. C'est donc une organisation du territoire qui vous est proposée. C'est un territoire dont on sait, avec les 49 communes, qu'il est extrêmement varié, urbain, périurbain, rural, avec un problème qui agite l'ensemble des communes de cette métropole, qui est celui de la polycentralité, du réaménagement de villages, de quartiers, de bourgs, de cœurs de ville. On a eu des délibérations tout à l'heure sur le cœur de ville de Coran et le cœur de ville de Sassenage, des prémices de délibération. C'est donc une des préoccupations essentielles de cette construction métropolitaine qui se fait intimement, en rapprochement, en dialogue étroit avec la commune et pour répondre aux besoins des communes. Bien sûr qu'au travers de ce dialogue qui va s'instaurer entre la métro et les communes dans un aller-retour constant, avec des interrogations et des questionnements qui méritaient toujours réponse. J'y reviendrai parce qu'on avait affaire dans le dialogue qui s'est engagé à 49 maires dont on peut dire qu'ils avaient tous le sens de l'intérêt général chevillé au corps pour leur commune. Et donc, au travers de cette élaboration, de cette construction, de cet aménagement de notre territoire, du territoire métropolitain,
Il y avait des sujets extrêmement transversaux qui consistaient à dégager des points communs entre nous sur l'environnement et le cadre de vie. Ce n'est pas des sujets de petites... de rien. Essayer de tenter d'adapter notre territoire au changement climatique, la prise en compte des risques majeurs. On sait que ça nous a énormément, j'y reviendrai, énormément agité. La préservation de la biodiversité et l'intégration des trames vertes et bleues, la maîtrise des impacts environnementaux. Vous voyez bien que ces sujets-là sont des sujets transversaux, environnement et le cadre de vie. Mais également le problème d'autres axes prioritaires et les déplacements, avec le développement des modes actifs et les déplacements de proximité. J'ai remercié les fonctionnaires territoriaux de la métro. Il faut que je remercie également les fonctionnaires du SMTC qui ont eu une large part, notamment à nous proposer la réglementation sur le stationnement. Ça a été un travail remarquable qui a été fait, où à chaque fois que les choses étaient exposées, elles étaient exposées très clairement, notamment en conférence de maire, où il y a eu également des allers-retours. Bien sûr, autre gros point d'attache et d'orientation transversale, le problème de l'habitat, qui a donné lieu d'ailleurs à un plan local de l'habitat, mais qui concerne au travers de ce PLUI la nécessité d'établir des logements de qualité, un rééquilibrage entre les logements locatifs sociaux, sur les logements locatifs sociaux sur notre territoire, essayer, si faire se peut, d'améliorer le parc existant, notamment par l'amélioration des performances thermiques et des réponses que l'on a essayé d'apporter ou que l'on va essayer d'apporter aux besoins des gens du voyage. Autre point d'ancrage extrêmement important, l'économie et l'emploi. J'ai donc cité ces points, ces grands axes d'orientation que nous avons retrouvés dans le PADD et que nous retrouvons au sein du PLUI et de l'élaboration de ce texte. Et parallèlement à l'élaboration d'un texte au travers de ces grandes orientations, il a fallu réaliser et établir pas moins de 94 OAP. Je dis bien 94 OAP, c'est-à-dire que nous avons répondu à la demande d'un certain nombre de maires qui nous indiquaient que c'était parfait d'élaborer un PLUI, qu'on était tout à fait d'accord, mais qu'ils ne pouvaient pas attendre que le PLUI soit voté et élaboré en décembre 2019, cette fois-ci je ne me suis pas trompé, décembre 2019, et que donc ils avaient pour l'heure un certain nombre de projets qu'il fallait mettre en place. Et c'est là le mérite de nos équipes. Parallèlement à l'élaboration du PLUI, elles ont pu également réunir, collationner l'ensemble de ces petits puzzles, 94 OAP, qui vont constituer un PLUI et qui n'est pas ce PLUI l'addition des plus ou des documents d'urbanisme qui existaient. Je vous rappelle que sur ce territoire, une commune était en règlement national urbain. Il y avait à peu près une vingtaine de communes, 27 communes en plan local d'urbanisme plus, mais qui n'étaient pas toutes grenellisées, et 21 communes en plan d'occupation des sols, et que nous avions l'obligation et nous avons toujours l'impérieuse nécessité à voter un PLUI d'ici décembre 2019, car sinon, vous le savez, nous serons contraints de retomber pour les communes qui n'avaient pas un PLUI conforme, nous serons sur le régime du règlement national urbain. Ce travail autour des grands axes d'orientation s'est fait et ça a été, je crois, l'une des marques de fabrique de notre PLUI
dont nous pouvons être fiers. Ce travail a commencé par un aller-retour constant avec les communes. Et j'ai eu bonheur à rencontrer les 49 maires de cette agglomération, et notamment le grand bonheur de pouvoir délibérer avec moi-même, ce qui n'était pas aussi facile que vous pouvez le penser. C'est un dialogue constant qui s'est instauré avec les maires dans chaque commune. Le premier contact qui s'est fait était très simple, et était de demander à chaque commune, à chaque maire de chaque commune ou aux adjoints, au fond, quels étaient leurs objectifs en matière d'urbanisme, en leur rappelant que ces objectifs seraient mis en musique par la métro au sein d'un PLUI sans que ce soit l'addition, effectivement, du PLUI, et qu'il y avait des normes supérieures qu'il fallait respecter. Les normes supérieures étant la loi qui s'impose à tous, hein, la loi sur l'eau, la loi sur la montagne, le Grenelle 1, la loi SRU, la loi Allure, et puis une norme aussi qui nous était supérieure, qui nous a énormément aidé à réaliser le PLUI, à être le ciment, si j'ose dire, entre nous tous, c'était le SCOT. Même si certains ont pu dire c'est quand même injuste d'appliquer ce SCOT-là. Or, le SCOT, entre autres, par exemple, et c'est le travail que je veux saluer d'un certain nombre d'élus dans nos communes, et ont fait un travail de proximité remarquable avec un courage assez exemplaire et que je salue. Ici, c'est notamment le SCOT a imposé une maîtrise de l'espace, de l'espace foncier d'une manière générale. On savait que nous avions dans les grandes orientations de notre PADD, notamment la sacralisation du foncier économique, mais il fallait également, au terme du SCOT, qu'on retourne des terrains qui étaient en zone à urbaniser, il fallait les rendre à la terre agricole, et un certain nombre de communes ont fait cet effort assez remarquable et là aussi extrêmement remarqué. Je voudrais ici et là les remercier. Le travail de collaboration qu'on a eu, que j'ai pu avoir avec les maires dans les discussions, a été de très belle qualité, et je crois la plupart du temps a été un travail de confiance. Alors, et ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Je vous ai dit que chaque maire avait un sens aigu de l'intérêt de sa commune, de l'intérêt général de sa commune. Il a sa commune au fond des tripes. Et donc, certains maires ont défendu bout à bout, le bout de gras jusqu'au bout, et le débat va sans doute continuer. Mais ça a supposé donc encore une fois des allers-retours permanents, et jusqu'à encore hier, voire ce matin, il y a eu encore des discussions et des mails qui ont été échangés avec un certain nombre de maires. Ce travail, il s'est fait de co-construction avec l'ensemble des communes, mais la co-construction n'a pas, encore une fois j'insiste là-dessus, n'a jamais voulu dire l'addition des documents d'urbanisme. Ce travail de co-construction, vous le sentez bien, et on l'a mis dans la délibération, a supposé des centaines de réunions en communes, 7 séminaires dédiés, 11 conférences intercommunales des maires, 12 conférences territoriales, 15 ateliers urbanistes. Ça, c'était extrêmement important, parce que dès le départ, non seulement le vice-président en charge de l'élaboration du PLUI a rencontré politiquement l'ensemble des maires, mais également parallèlement se réunissaient à peu près tous les mois dans des lieux déterminés les urbanismes et techniciens de chaque commune, si bien qu'il y a eu un travail constant également avec les techniciens territoriaux de la métro et les techniciens, les urbanismes des communes. Il y a eu un travail de compréhension, d'élaboration sur des sujets très techniques et qui souvent d'ailleurs dépassaient largement
la compréhension ou l'appréhension que pouvait en avoir le politique. Donc 15 ateliers d'urbanisme, des séances de travail constantes au comité d'instruction des projets d'urbanisme et en commission notamment qui étudiaient les OAP. Donc ça a été le travail, enfin c'est la marque de notre fabrique de l'élaboration de notre PLUI, c'est le travail constant d'élaboration avec les communes. Et il était nécessaire que ce travail-là ait des répercussions auprès des habitants. Alors là, on a fait de feu de tout bois. Je ne vais pas vous citer toute l'information, la concertation et les participations qu'on a pu faire dans les communes, dans les réunions publiques d'information faites par les maires de concertation. Je vous cite quelques exemples, notamment ceux qui en sont les plus marquants. En dehors de 27 réunions publiques, on a cet outil essentiel à la compréhension de notre document, c'est par l'intermédiaire de l'outil Carticipe. Il y a eu des écoutes des unions de quartier, même si ça peut paraître à certaines unions de quartier insuffisant, mais on les a entendus, voire, vous l'avez dans ce document, dans les bilans de concertation, on a listé l'ensemble des remarques qui avaient été faites de telle façon à essayer de répondre autant faire se peut à ces demandes. Et en tous les cas, si on n'a pas pris en compte les demandes, l'ensemble des personnes qui ont interrogé au travers notamment de Carticipe savent pourquoi on a tenté de répondre des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas donner suite. C'est d'ailleurs un des problèmes que l'on a, c'est d'assurer dans ce document la sécurité juridique du document. Car un tel document qui va organiser notre territoire, on suppose qu'il va être regardé à la loupe par l'ensemble de nos concitoyens et qu'il a intérêt à juridiquement tenir la route. On a eu une équipe de juristes tant de la métro que des conseils des avocats qui ont regardé à chaque fois, qui ont été interrogés, qui ont regardé sur la qualité juridique de notre document. Le bilan de concertation, et qui est donc joint à la délibération, fait apparaître très clairement les éléments qui ont pu être repris dans le PLUI. Il fait apparaître une très forte cohérence entre les orientations définies dans notre PADD et les éléments qui sont ressortis de la concertation. La prise en compte, je le dis ici, la prise en compte des intérêts particuliers se fera dans le cadre de l'enquête publique qui interviendra en avril 2019. Ce que je voudrais vous dire également, c'est que ce PLUI, et vous remarquerez que j'essaye de me dégager de cette délibération tout en essayant d'attirer votre attention. On dit qu'un bon orateur est quelqu'un qui est capable de vous faire pleurer à la lecture d'un annuaire téléphonique. Je pourrais tenter de le faire en lisant la délibération des 30 pages. J'essaye d'éviter cet écueil parce que forcément, en la lisant, je pense que vous succomberiez à la fatigue et au sommeil. Et je n'ai pas parlé des 4 mètres linéaires dont je pourrais aborder la lecture. Ce qu'il y a d'important à retenir au travers de ce plus, c'est qu'il y a un socle qui est de bonne qualité. On retiendra et qui constitue une base très solide pour l'avenir de notre métro. Il assure, je crois, la plupart une transcription assez claire et nette des projets communaux. Il assure la sécurité de nos règles juridiques, celles des POS, celles qui étaient en POS, et donc qui écartent le risque de caducité, celle des PLU qui n'étaient pas grenélisés, comme l'on dit. Il va permettre une évolution régulière, ce PLU, grâce aux modifications annuelles que l'on va apporter,
Dès qu'il aura été approuvé, on pourra d'ores et déjà faire une modification, et on sait qu'une modification, ça ne prend pas le temps d'une révision. Une modification, c'est à peu près dans les 6 mois. Je parle sous le contrôle des techniciens avisés, et notamment de ceux de la DDT. Il permettra la déclinaison d'une véritable stratégie métropolitaine grâce à notre PADD, et il apporte une cohérence au travers des questions qui ont été posées sur l'agriculture, l'attractivité et l'emploi, de mobilité, de trame verte et bleue. C'est le socle. C'est ce qui a été réalisé, et que les services m'ont rappelé que c'était, je m'excuse auprès de Bertrand Splender, mais c'est le good enough. Le socle qu'on a considéré comme étant suffisamment bon, mais est très sécure au niveau juridique. Et puis, au travers de ce PLUI, vous avez des points que je qualifierais d'excellence et dont on peut être extrêmement fier. Les axes d'excellence, c'est tout ce qui a tourné autour du patrimoine. Un travail considérable a été fait, grâce notamment au CAUE, des visites sur place extrêmement intéressantes, qui m'ont fait découvrir qu'il n'y avait pas que Saint-Martin-de-Vinou, qui était une très belle cité, une très belle commune. Bon, et qu'il y avait d'autres communes qui méritaient qu'on nous jette un regard attentif, et qu'il fallait protéger la qualité des paysages de l'ensemble de ces communes. Une excellence également sur la protection des commerces de proximité. Une OAP paysage biodiversité de qualité, une excellence également grâce à nos services, et un dialogue qui s'est établi constamment entre l'État et ceux de la métro, une excellence sur les risques majeurs et la résilience. Et Dieu sait si au départ, si l'on s'en tenait aux normes qui nous ont été dictées par l'État sur les risques majeurs, on était en difficulté sur un certain nombre de zones sur lesquelles nous ne pouvions pas construire du fait de l'inondabilité d'un certain nombre de terrains. Je pense à la presqu'île scientifique, je pense à Innovallée, je pense qu'il a été élaboré grâce à ces experts-là, et je pense qu'il a été établi cette notion de zone d'intérêt stratégique, cette notion de cité historique, et que le débat continue de progresser. Je pense que des grands aménagements auxquels l'on tient particulièrement, les portes du Vercors entre autres, ce travail sur les risques, et notamment sur les risques d'inondation, je parle ici des risques d'inondation, a fait progresser et nous a permis de réaliser nos points d'aménagement. Mais il n'y a pas que les risques d'inondation, il y a les risques technologiques aussi, et dans le Grand Sud grenoblois, Pont-de-Clé, Champagny, Champs-sur-Drac, l'Étau C, Jarry, j'oublie toujours Jarry, je ne sais pas pourquoi, ont vu les contraintes de construction, le cercle qui avait été, les cercles concentriques qui avaient été imaginés par les services de la DREAL se libérer progressivement et permettre à ces communes-là de pouvoir envisager des grands projets d'urbanisme. Je pense aux papeteries de Pont-de-Clé, mais je pense également sur Champagny, au Saut du Moine. Et il y a d'autres projets qu'on a regardés en comité d'instruction. Là, je pense au changement de la hauteur sur Champs-sur-Drac pour le maintien d'une entreprise. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui a été extrêmement important. Qualité également de ce document d'urbanisme, vous le constaterez, je crois, même si ce n'est pas très satisfaisant pour les uns, mais c'est quand même une prise en compte
importante pour nous, c'est la prise en compte de la qualité de l'air. Alors on peut ici et là être insatisfait en disant vous n'allez pas assez loin dans cette OAP qualité de l'air. N'empêche que elle est là, elle est posée, et quand vous regardez les plus qui ont été élaborés dans d'autres métropolitaines, on ne va pas aussi loin des autres documents. Alors vous me direz, on ne peut pas satisfaire des négligences ou des insuffisances des autres, mais en ayant pris cette position sur la qualité de l'air, ça permettra de dire aux autres métropolitains, aux autres métropoles, eh bien, écoutez, on emprunte qu'aux riches, regardez ce qu'on a fait, et peut-être que vous pouvez prendre exemple. Enfin, remarquable, et je l'avais cité grâce au travail d'un certain nombre de maires, on peut être qualifié d'excellent dans l'économie de l'espace. Ça, c'est un travail qui a été réalisé grâce aux objectifs que nous imposait le SCOT, grâce à des élus, je le répète ici, communaux volontaires, courageux, et grâce à une transition d'une logique de consommation d'espace naturel et agricole, où nous avons reclassé plus de 90 hectares qui sont revenus en terres agricoles, et on peut en être extrêmement satisfait. Voilà donc un socle suffisamment bon pour qu'il vous soit présenté, et des points d'excellence dont nous pouvons être fiers et qui seront sans doute à améliorer. Alors, la suite, on va vous transmettre donc un dossier complet. On va essayer d'arrêter aujourd'hui, après discussion, ce premier document. D'octobre à décembre, nous allons recevoir l'avis des communes. Chaque commune va pouvoir, sur ce document-là, donner son avis, délibérer, et dire mais je ne comprends pas pourquoi telle chose n'apparaissent pas. Une fois qu'on aura fait ça, en février 2019, nous arriverons avec un deuxième document qui aura pris en compte ou pas l'avis des PPA et des communes, mais essentiellement d'abord des communes et des PPA. On va être très attentifs, vous vous rendez bien compte, notamment à l'avis de la DDT, car c'est elle qui, au fond, à chaque fois que l'on a établi ce document important du PLUI, c'est que l'État nous dit mais pourquoi vous avez pris cette disposition-là et quelles sont les raisons objectives qui font que vous avez pris cette disposition-là. Ce deuxième arrêt du PLUI sera débattu, nous l'espérons, et nous devrons tenir, comme nous l'avons fait, nous devons être dans les temps, en février 2019. D'avril à mai, il y aura donc enquête publique. Et là encore, avec cette enquête publique, l'ensemble des particuliers, l'ensemble des communes même pourront s'exprimer au travers de l'enquête publique. Cette enquête publique est dans les starting blocks. Pardon, Bertrand, elle est sur la ligne de départ. Nous avons rencontré les magistrats du tribunal administratif qui vont désigner les enquêteurs. Ça va être une véritable brigade d'enquête publique dont on espère qu'elle sera extrêmement attentive et à l'écoute de l'ensemble des remarques qui pourront être faites. Et nous pourrons alors, à l'issue de cette enquête publique, procéder à l'approbation du PLUI en 2019 et dès 2020, procéder à une évaluation et la préparation des modifications. Numéro 1, la première modification de ce PLUI. J'en ai presque terminé, si ce n'est que je voulais vous dire que, vous l'avez senti, c'est un document extrêmement important et qui, au fond, est un des triptyques de notre projet métropolitain. Dans ce projet métropolitain, qui est en train d'évoluer d'ailleurs et qui commence a été rédigé, il y avait au départ, nous avons tourné autour de 3 questions essentielles. L'aménagement du territoire, et bien voilà, nous avons notre construction sur l'aménagement du territoire, la gouvernance
et les phénomènes de société au sein de la métropole. On aurait pu élaborer, il y a un comité éditorial qui pouvait élaborer cela autour de ces 3 parties. On a changé un peu les parties et en tous les cas, on ne l'appelle plus projet métropolitain. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce document que vous avez est un des triptyques du manifeste pour une cité métropolitaine.